Le samedi dernier, il y a eu le concert de Maître Gims au Stade de France. Et oui, vous savez que j'étais beaucoup absent, donc j'ai pas pu faire une vidéo pour pouvoir parler de cela véritablement. Mais j'ai recueilli un peu les avis de part et d'autre, j'ai fait des recherches de part et d'autre. Et aujourd'hui, on va parler de Maître Gims au Stade de France et de la section d'assaut générique. Cela semblait être une suite logique parce que la dernière vidéo, on avait parlé de Lefa, qui était ancien membre de la section d'assaut et son nouvel album qui sortait dans ce mois-là. Et là, il y a Maître Gims qui a clôturé en beauté, oui c'est le thème, qui a clôturé en beauté son mois de septembre avec un grand concert au Stade de France. Ce concert au Stade de France a réuni plus de 70 000 personnes. Et le terme que tout le monde a utilisé, c'est concert historique. Pourquoi historique? Parce que voir un Congolais, parce que oui, il n'est pas franco-congolais, il n'est pas français, il n'est pas franco quelque chose, il est congolais. Un Congolais, un pur Africain, remplir le Stade de France, en France, c'est un truc historique, c'est un truc qui est totalement nouveau, qui est totalement inédit. Il y a Johnny Hallyday, de grosses superstars françaises qui l'ont déjà fait, mais pas un pur Africain. Dans ce concert, on a eu beaucoup de grands artistes en première partie. On a eu RK, on a eu H Magnum, on a eu Dadju qui a fait une très grosse première partie. On a aussi eu VG Dream et particulièrement, j'ai beaucoup adoré cette photo où on voit VG Dream et H Magnum tous les deux en train de prester sur la scène du Stade de France. Parce que c'est une véritable fierté. Deux Ivoiriens, deux BT de Gagnois qui se retrouvent à faire une prestation devant plusieurs milliers de personnes au Stade de France. C'est vrai qu'au moins ils faisaient la prestation, le stade n'était pas encore plein, rempli entièrement et tout ça. Mais quand même, c'est un truc véritablement fort, assez marquant. Et il y a Dadju lui-même qui l'a dit dans une petite vidéo qu'il a mis sur Instagram, que je vous laisse regarder. Ok, je suis en train de rouler. Il est minuit 50. Solo, en plein Paris. La nuit, je vais au studio. Et je réalise que Gims a fait le Stade de France complet, full, plus de 72 000 personnes. C'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. Quand il disait qu'il écrivait l'histoire, il rigolait pas en fait. Il rigole pas. En fait, il écrit ça au stylo plume. Tu vois comment c'est beau le stylo plume quand tu écris avec un stylo plume. C'est avec ça qu'il écrit son histoire. C'est une dinguerie. Je suis content d'avoir participé juste un tout petit peu à ça. Franchement, je suis vraiment content pour ça. Généralement, quand c'est Gims, je parle pas beaucoup. Parce que j'ai pas envie qu'on dise oui, mais c'est son petit frère. Il est pas objectif, il dit ça parce que... je parle pas. Tu vois. À part quelques félicitations, je parle pas. Mais là, si c'est pas Gims... Dadju est débarqué aussi avec toute la Katsuki Gang, c'est-à-dire Frank Lich, Abou Tal, Abou de Beng, bref, avec tout le groupe, avec tout le gang et tout ça, la Katsuki Gang comme ils aiment s'appeler. Et au fait, avec ce concert-là, Maître Gims a donné l'opportunité à tous ceux qui l'entourent en tant qu'artiste de pouvoir profiter de la scène. Et ça, c'est un truc véritablement spectaculaire et assez magique. Et déjà, pour parler de cela, on va parler un peu des absents. Parce qu'il y avait deux gros absents selon moi. Déjà, premièrement, Niska et ensuite Black M. Pourquoi Niska est un gros absent? Parce que tout simplement, Niska est congolais. Et on connaît un peu la solidarité qu'il y a entre Congolais et tout ça, même si Naza et tout ça n'était pas là. Mais bof. Sachant aussi que Maître Gims a fait un son sapé comme jamais avec Niska, c'était une grosse opportunité pour Niska de pouvoir profiter de la scène. Mais bon, comme on le sait tous, Niska est proche de Booba. Booba est en conflit avec Maître Gims. Donc si Niska se ramenait au concert, il risquait de perdre les faveurs de Booba. Donc voici quelques inconvénients d'être avec Booba. C'est-à-dire tu auras de très grosses opportunités. Et Booba fait un Stade de France, je pense pas que ce soit pour maintenant. Et parlons un peu de Booba. Tous ceux qui ont vu un peu les affiches ou les premières parties concernant Maître Gims, son concert au Stade de France, ou même lorsqu'ils ont publié l'affiche pour annoncer que c'était complet, à 48 ou 24 heures de l'événement pour dire qu'ils allaient faire le concert à guichet fermé. Beaucoup de personnes ont commencé à rager pour dire non, il y a plein d'invités, il a invité plein de personnes, le marabout il est fort. Bref, ils ont commencé un peu à lancer des pics et tout ça. En plus, les fans de Booba qui attaquaient beaucoup de cette manière-là. Mais bon, faisons un petit calcul simple.
Il y a plus de 70 000 places à remplir. Ils ne vont pas me dire qu'il a invité même 50 000 personnes. Ce serait un gros gâchis, ce serait totalement inutile. L'essentiel est là. Il a réussi à faire un concert au Stade de France. Et là, c'est ce qu'on retient tous. Parlons maintenant de Black M, le Big Black M. Bon, c'est vrai que les deux ont sorti un album, Shiny Sky Black M, mais c'est une opportunité de voir faire aussi, qu'on appelle ça, leur promo à eux. Parlons de Black M, il était aussi absent sur la scène et parmi les superstars qu'on attendait lors de ce concert-là. Parce que comme j'ai dit au titre de la vidéo, Maître Gims a réuni les anciens membres de la section d'assaut lors de ce concert-là. Bon, pas eux tous, mais quand même les grosses têtes. On avait Lefa qui était présent, on avait Maska qui était aussi présent, on avait Parakadam. C'est vrai qu'on aurait aussi aimé voir Gyrochrome et tout ça, mais c'était ceux-là qui étaient quand même présents sur la scène musicale après que la section d'assaut soit séparée et tout ça. Concernant l'absence de Black M, il y a eu beaucoup de théories. Une des théories disait que Black M serait encore en conflit avec Maître Gims. Et cela a été démenti lorsque tous les deux sont réunis pour faire un selfie lorsque Black M parle son album et tout ça. Une autre théorie expliquerait que tout simplement, Maître Gims pourrait faire normalement un featuring avec Black M sur son nouvel album et il a refusé. Et cela, Black M l'a pas trop digéré. On dirait même que Black M est jaloux tout simplement parce qu'il aurait aimé que ce soit lui et non Maître Gims qui soit en train d'organiser ce concert-là. Et que participer au concert, c'est comme s'il venait juste suivre Maître Gims et tout ça. Mais lorsqu'il essaie de faire mes recherches personnelles, il se trouverait que Black M avait aussi un spectacle à la même date. Mais bon, honnêtement, si on essaie de réfléchir un peu, Maître Gims a annoncé son concert au Stade de France depuis l'année passée. Donc là, ça normal, un peu normal que tout le monde tourne vers une polémique, vers des théories bizarres. Parce qu'un concert qui est annoncé depuis tellement longtemps, je pense pas que Black M a annoncé son concert ou son spectacle depuis l'année passée. Mais bon, qu'on le veuille ou non, Black M n'y était pas. Et là, je pense qu'il y a une véritable histoire cachée derrière cela. Parce que même s'il était un spectacle, pourquoi programmer un spectacle alors que tu peux avoir l'opportunité de voir partager la scène avec un ancien collègue à toi? Et là, ça aurait été un truc assez sensationnel. Parce que peut-être on aurait pu avoir la chance de pouvoir avoir des morceaux qu'ils ont eu à faire les deux ensemble qui étaient super beaux. Comme par exemple le son d'Isidore qu'ils ont pris pour pouvoir chanter sur scène et tout ça, la session a été réunie et tout ça. La partie de Black M n'a pas été chantée parce qu'il n'était pas là tout simplement. Mais bon, si on oublie un peu le côté que Black M n'était pas là, on a eu un super concert de la part de Maître Gims. Et personnellement, quand j'ai pu regarder les vidéos, je voyais la section d'assaut en train de prester. Franchement dit, j'avais la chair de poule. Je sais pas ceux qui étaient présents au concert plutôt, excusez, je perds mon français tellement je suis totalement dépassé. Je sais pas ceux qui étaient au concert ont eu la même sensation que moi. Parce que c'est véritablement assez fort et assez poignant de voir retrouver des membres de la section d'assaut, c'est-à-dire un groupe de rap qui nous a bercé, qui nous a beaucoup marqué dans notre jeunesse et tout ça, les retrouver encore sur scène. J'espère que par la suite on aura l'opportunité d'avoir encore d'autres prestations de ce genre et tout ça, et que peut-être par la suite nous pourrons tous se réunir pour pouvoir reformer le groupe, même si c'est pour ne faire qu'un dernier album ensemble. Il y a certaines personnes qui ignoraient que certains comme Maska et Barakadam continuaient leur carrière solo, et avec ce concert-là, on peut les redécouvrir et peut-être va pouvoir relancer, rebooster leur carrière eux personnellement. Il y a Lefa qui était présent sur scène, qui va faire son album bientôt. Ceux qui avaient perdu de vue l'ont retrouvé. Bref, c'est une grosse opportunité que Maître Gims a redonné à tous ses anciens camarades. C'est vrai que lui, il en profitait aussi parce que son concert, il fait encore plus de poids, il y a encore plus de spectacles et tout ça, mais aussi ça fait encore plus de visibilité pour ses différents amis, pour ses anciens collègues, ses anciens collaborateurs. À cause des droits d'auteur, je vais mettre l'intégralité du concert, je vais mettre quelques extraits et aussi vous donner des liens, vous pouvez voir les différentes prestations du concert et tout ça. N'hésitez pas à me donner vos avis et impressions en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Black M soit absent au concert? Donnez-moi vos théories en commentaire pour qu'on puisse essayer de voir répondre à cela. Pourquoi selon vous il n'est pas venu? Expliquez selon vous vos théories ou si vous avez des versions assez logiques, assez plausibles, donnez-les en commentaire pour qu'on puisse savoir. Mais personnellement, moi, c'est le petit bémol que j'ai eu concernant ce concert-là, même si en majeure partie, si j'avais l'opportunité de pouvoir y être, j'y serais. Malheureusement, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Yop, donc payer le billet d'avion pour aller jusqu'en France pour un concert, c'est un investissement assez gros. Sur ce, laissez le petit pouce bleu qui fait plaisir, abonnez-vous sur le abonner, activez la cloche et aussi
N'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés sur la chaîne du meilleur youtubeur de Paul. Sur ce, bye. Cordialement, Jeff.